Le temple de Dieu et la nature du temps. Une génération passe et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche, et il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent va vers le midi et tourne vers le nord, il va tournoyant çà et là et revient à ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Les fleuves continuent à aller vers le lieu d'où ils viennent. Toute chose travaille plus que l'homme ne saurait dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, ni l'oreille lassée d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire « Vois ceci, c'est nouveau » ? Elle a déjà été dans les siècles qui furent avant nous. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 4 à 10. Un bébé naît, grandit, jusqu'à devenir adulte, vieillit puis meurt. Un autre bébé naît et le cycle se répète. Le soleil se lève jour après jour, les choses que vous avez vues, vous les reverrez. Au travers des paroles de Salomon, Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour ceux d'entre nous qui attendent le retour de Christ, le fait que le temps soit un cycle nous laisse entrevoir la possibilité du fait d'examiner les cycles et les schémas du passé peuvent nous aider à comprendre les événements du futur. Les Écritures semblent indiquer que tous les événements du futur ont été annoncés par des événements de l'histoire. Y a-t-il quoi que ce soit dont on puisse dire « Tu vois, ça c'est nouveau » ? Cela existe déjà depuis des siècles, depuis bien avant que nous soyons arrivés. Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce que je n'ai pas encore fait. Je dis mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Dieu déclare clairement qu'il nous a déjà dit ce qui se passerait à la fin des temps. Il nous a donné sa parole prophétique dans la Bible et il nous a dit qu'il opérerait en suivant des modèles répétitifs et des cycles bien définis. Il est un Dieu d'ordre, de précision et de planification. Les cycles du temps. Au tout début de la création, quand Dieu sépara le jour de la nuit, il définit également les moyens de suivre le temps. Chaque lever de soleil marquerait un jour nouveau. 7 cycles, 7 jours constitueraient une semaine. Les semaines seraient divisées en mois selon les phases cycliques de la Lune. Les constellations parcouraient le plan écliptique, revenant à leur point de départ à la fin de l'année, amorçant une nouvelle année et un nouveau cycle. Le temps fut défini par des cycles, les cycles de la Lune, les constellations parcourant l'écliptique et le cycle annuel des festivals, fêtes de l'Éternel. Dans Ésaïe, nous lisons que les fêtes sont cycliques. Malheur à Ariel, ville où campa David, ajoutez année sur année que les fêtes reviennent tour à tour, et je mettrai Ariel à l'étroit. Ésaïe 29, 1. Pour Dieu, le temps n'est pas linéaire, mais cyclique. Le temps linéaire peut être comparé à un cheval marchant sur une route se dirigeant vers la ville. Il commence son voyage à la grange, avance sur la route et finit en ville. Les cycles de temps peuvent être comparés aux roues attachées à la charrette tirée par le cheval. Les roues du chariot roulent sur la route, chaque point de la circonférence de la roue touchant la route, encore et encore. Le cheval et la charrette avec ses roues partent du même endroit, près de la même route et finissent au même endroit. Mais leur trajet vers la destination n'est pas le même. Le cheval avance en ligne droite, mais les roues de la charrette tournent sur elles-mêmes. Parce que le concept de Dieu du temps est cyclique au lieu d'être linéaire, nous pouvons supposer que les expériences et les événements qui ont lieu dans le monde ne sont jamais vraiment nouveaux, mais seulement une variation sur un thème constitué de modèles qui émergent encore et encore avec une prévisibilité infaillible. Les cycles de vie des plantes, des personnes et des nations sont des exemples de modèles prévisibles. Dieu utilise différents moyens pour marquer les cycles du temps. Il emploie les signes qui se produisent régulièrement dans les cieux et utilise des moments qu'il a désignés, ces fêtes et festivals, pour nous faire savoir où nous en sommes dans notre voyage vers la rédemption. Dieu utilise le cycle des temps qu'il a fixé, les fêtes du Seigneur, pour nous aider à comprendre la progression continuelle de son plan de salut. Même dans notre monde occidental, nous parlons de cycles économiques, de cycles solaires, de cycles politiques et sociaux. La nature cyclique du temps est ancrée dans l'âme humaine.
Le temps peut être également considéré comme une sorte de fractal. Une fractale est un motif sans fin basé sur une équation mathématique simple. Une spirale est un motif de fractal trouvé dans la nature qui peut se manifester comme quelque chose d'aussi immense qu'une galaxie ou d'aussi minuscule qu'une coquille qui puisse être tenue dans la main. Comme nous l'avons déjà vu, le chiffre 7 est souvent utilisé symboliquement dans les Écritures pour représenter des choses qui sont divines, complètes, parfaites ou entières. Le cachet divin de la vision qu'a Dieu du temps a été aperçu pour la première fois dans les Écritures pendant la période que nous appelons une semaine, 6 jours de travail et 1 jour de repos. La semaine cyclique de 7 jours fait partie de la civilisation humaine depuis le tout début. 7 est un temps fractal que Dieu a établi lors de la création. Les temps fixés par Dieu, ces jours de fête, sont également rythmés par le chiffre 7. Il y a 7 fêtes du Seigneur, et il y a 7 semaines entre les premiers fruits de la Pentecôte. La terre se repose tous les 7 ans. Il y a 7 fois 7 égale 49 ans dans le cycle du jubilé. Il y a 70 semaines d'années dans la prophétie de Daniel 9. Il y a 70 ans dans la durée moyenne de la vie humaine. Au terme de 7000 ans d'histoire humaine, cette ère prendra fin. Le règne millénaire du Christ, dont un jour est comme 1000 ans, constituera le 7e et dernier jour de la semaine de l'histoire humaine. Un autre chiffre qui se rapporte au temps est le chiffre 12. Il y a 12 heures par jour, 12 mois par an, et une fois tous les 12 ans, Jupiter parcourt le plan écliptique après avoir passé un an dans chacune des 12 constellations. Le livre des Juges nous parle des cycles de la rébellion spirituelle d'Israël qui a abouti à leur asservissement devant leurs ennemis. Lorsqu'ils imploraient Dieu, il les délivrait par l'intermédiaire d'un juge. Puis, lorsque le juge mourait, Israël se rebellait à nouveau, répétant le cycle de la rébellion, du jugement et de la délivrance. Cependant, l'Éternel leur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutaient pas même leurs juges et ils se prostituaient à d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux et ils se détournaient promptement du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement de l'Éternel. Ils ne firent pas de même. Or, quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel se repentait à cause des gémissements qu'ils poussaient devant ceux qui les opprimaient et qui les accablaient. Puis quand le juge mourait, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils ne rabattaient rien de leurs actions, ni de leur train obstiné. Juge 2, versets 16 à 19. L'une des raisons pour lesquelles Dieu n'excusera pas l'ignorance de l'humanité et sa rébellion volontaire à la fin des temps est le fait qu'il a rendu sa miséricorde et sa justice évidentes à travers des modèles cycliques de sa patience divine suivis de son jugement divin. Les conséquences de la rébellion de l'humanité, qui se manifestera dans la colère de Dieu au cours des derniers jours, ont déjà été annoncées dans les récits du jugement de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que dans l'histoire de Noé et du déluge. La mémoire du déluge est ancrée dans toutes les cultures du monde, et on retrouve des légendes parlant du déluge global dans toutes les ethnies sur Terre. Bien que la miséricorde de Dieu soit évidente à travers la prédication de Noé à l'époque où Noé construisit l'arche, le jugement de Dieu ne pouvait pas être évité pour toujours. Lorsque le message de repentance de Noé envers Dieu a été méprisé et refusé, la miséricorde de Dieu a été remplacée par son indignation, ce qui a abouti au jugement par le déluge. Le jugement qui a frappé le monde antédiluvien a été immédiatement précédé par le sauvetage de Noé et de sa famille juste avant que le jugement ne s'abatte. C'est un modèle qui se produira une fois de plus avant la seconde venue du Seigneur. Dieu délivrera son peuple avant de répandre ses jugements sur ceux qui n'écoutent pas. Cette compréhension de la vision cyclique du temps est cruciale si vous voulez comprendre comment et quand les événements de la fin des temps se dérouleront. Dieu a révélé l'histoire des derniers jours en utilisant les mêmes modèles cycliques que nous trouvons ailleurs dans les Écritures. Dieu a communiqué la fin des temps à travers une série de visions, et les visions se superposent les unes aux autres, comme l'aiguille des minutes d'une horloge qui tourne sur l'horloge. Les différents événements décrits dans les différentes visions de l'Apocalypse se dérouleront simultanément. Un événement qui a été couvert dans une vision se superposera aux événements dans une autre vision. Les histoires de l'Apocalypse sont racontées par cycles en utilisant des modèles déjà rencontrés dans la Bible, en particulier les modèles des rendez-vous fixés par le Seigneur.
Parce que Dieu considère le temps comme cyclique et non linéaire, nous devons comprendre que l'Apocalypse ne peut pas être interprété comme si les visions contenues dans le livre étaient linéaires ou chronologiques, avec des événements qui se dérouleraient en ligne droite. Nous pouvons nous attendre à voir les événements décrits dans l'Apocalypse comme des cycles superposés et répétitifs, où le soleil, la lune et les étoiles marquent le temps, et où les jours de fête, les rendez-vous fixés par Dieu, révèlent les dates réelles auxquelles les événements dont nous lisons les récits auront lieu enfin. Les structures cycliques de l'écriture fournissent la trame sur laquelle nous pourrons bâtir l'interprétation multidimensionnelle de la prophétie que Dieu nous a livrée dans ce dernier livre de la Bible. Lorsque le tabernacle et plus tard le temple existaient sur terre, ils étaient le centre et le point focal de la vie de la nation d'Israël. Tout tournait autour du temple, les commandements qui guidaient leur vie quotidienne, les pèlerinages obligatoires, les offrandes et les sacrifices. Les rendez-vous fixés par Dieu déterminaient les moments auxquels Israël apparaissait devant Dieu et la façon dont il pouvait justifier de se présenter devant lui. Les rendez-vous fixés sur la terre suivent le modèle des réalités spirituelles et célestes, réalités qui ont pris tout leur sens dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Les étoiles, ainsi que les rendez-vous fixés par le Seigneur, sont l'horloge et le calendrier du temple, et ils fournissent encore aujourd'hui la méthode de calcul des événements du futur temple qui sont décrits dans l'Apocalypse. Et puisque nous avons déjà vu que le livre de l'Apocalypse est une histoire de temple, le minutage des événements de la fin des temps suivra le temps du temple, en utilisant les jours de fête cyclique du Seigneur.